Eh bien, bonjour à tous à cette nouvelle édition des spécialistes du turf. Alors, Patrice Davincourt ne s'est toujours pas encore remis de cette défaite de Manchester United, probablement samedi. Il n'est pas là aujourd'hui, donc c'est moi qui sera à la barre, avec bien sûr Nitin. Nitin, bonjour. Bonjour. Alors on va bien sûr parler de la très belle victoire de Colm Highfield qui a réussi son pari en évoluant un cran au-dessus. On va parler de Dinesh Chofful qui a creusé l'écart au classement des jockeys, donc solide leader au classement des jockeys. Les outsiders qui ont été de la fête dans cette 28e journée. Avec les victoires de Bonnie Prince, de Bye Bye Rocket, Bless My Path qui confirme Nitin, que ça reste un cheval extrêmement utile pour son écurie. Première victoire 2021 pour Imperial Rage qui a été intraitable sur la distance. Et puis on va bien sûr parler de ce week-end qui nous attend, un week-end qui sera certainement très très alléchant. Donc on va débuter, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette victoire de Colm Highfield. Nitin, on le disait, qui réussit son pari. Le cheval revenait sur 1450 mètres après une incursion sur un peu plus long où s'était un peu écrasé. Et bien un pari réussi par l'écurie et l'entraîneur Amassi Oudial. Oui, sur l'entraîneur qui a tenté un coup de poker en alliant à un échelon supérieur, je crois qu'il courait en B66, alors qu'il avait été battu, comme vous l'avez dit, en B51 à sa dernière sortie pour Jux Domain. Mais probablement que les 1650 mètres était un petit peu trop long, le bout du monde pour lui à cette occasion. Et là, l'entraîneur l'a ramené sur sprint où il avait titillé un certain Wolfson Dubrovnik lors de son avant-dernière sortie. Si vous vous rappelez de cette course, il n'y avait que lui et Wolfson Dubrovnik dans la photo. Pourtant, il était sorti d'un couloir extérieur, il avait fait des efforts pour aller devant. Et il avait fallu un grand Wolfson Dubrovnik pour venir le chercher ce jour-là sur 1400 mètres. Et là, il revient sur 1400 mètres, un échelon supérieur. Il a réussi à prendre les devants. Après le forfait de Swapnil Rama, son entraîneur qui a fait appel à Raju Rawan pour le monter. Et le cheval, une fois qu'il est parti en tête, il a contrôlé les opérations sur les premiers 400 mètres. Il a imprimé un bon rythme en descente. Triples Express et Dynamite Jack, ses principaux adversaires, le duo de l'écurie Ramshaw Galida, a bien essayé de revenir sur lui à partir du passage de la route, mais avec 53,5 kg, 54 kg, parce que Rylan l'a monté avec un demi-kilo de plus. Il s'est montré très résistant en ligne droite pour remporter sa deuxième victoire ici au Champ de Mars. Alors c'est vrai, Nitin, on disait qu'il était un cheval peut-être fatigué après ses 1650. Il a beaucoup couru, mais malgré tout, c'est un cheval qui a énormément de qualité. C'est vrai, cela m'est passé par la tête parce que je faisais le papier de cette course. C'est un cheval qui courait quand même sa 4e course en pratiquement 4 à 5 semaines. Ce qui est quand même assez conséquent. La dernière fois, il court quand même un 1650 mètres. Et on sent qu'il est un petit peu fatigué à la fin. Mais après la course, j'ai entendu son entraîneur vous dire que le cheval, il a pris la décision de le faire courir lundi matin parce que le cheval, il resplendissait de santé à Floréal. Et lorsqu'il a fait son galop mardi avec Yarnish Taka, il a laissé vraiment une excellente impression et il était vraiment très bien à l'écurie. Donc, certainement, après cette victoire, il mérite un bon repos. Ouais. Mais on reverra ce cheval certainement car il a énormément de classe. Oui, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. On va le voir sur le film de cette course. Jean-Philippe, il sort du 6e couloir. Il y a King of Tara à son intérieur. Dinesh Chofful, on le voit, sollicite King of Tara. Mais Colm Highfield, visiblement, a beaucoup plus de gate speed que King of Tara, mais également Triples Express, sur lequel on voit Pravesh Choril qui a essayé de le bounce au départ pour essayer de contrer un peu Colm Highfield, mais Colm Highfield était visiblement plus rapide et on voit Rai, une fois en tête, il ramène son cheval, contrôle les opérations et là il va filer les rênes graduellement en descente, le train va s'accélérer. On voit Triples Express en 2e position, King of Tara qui court le nez au vent, Dynamite Jack qui n'a pas mal couru pour sa rentrée.
Et là, on voit Colin Mayfield qui va prendre ses distances à l'entrée de la ligne droite. Il a fait le plus difficile et il va résister au retour de Trapeze Express. On voit que Dynamajak était un peu contrarié en fin de parcours par son propre compagnon d'écurie, mais il ne va pas démériter en prenant une honorable 3e place à l'arrivée. Donc voilà, Colin Mayfield qui réussit son pari Nitin et l'écurie Amarasi Udial qui réalise le doublé avec la victoire de Smuts qui ouvre son compteur ici au Champ de Mars. Oui, c'est un jeune coursier qui progresse de course en course. La dernière fois, il avait été battu par Mané Terren. Il courait pour la 2e semaine de suite. Il est en progrès constant et il paraît que son entourage était quand même assez confiant en ses chances dans cette course. Le cheval était très très bien. Un pick-up ride pour Dinesh Chaufful après la blessure de Rama sur Gang Leader dans la 4e course. Et Chaufful n'a pas laissé passer sa chance. Le cheval a très bien sauté. Les instructions, ce n'était pas de suivre d'aussi près, mais le cheval a pris un excellent départ. Chaufful a pris l'initiative de se placer devant Yankee Force avant de laisser partir Volatile Energy. Il est ensuite revenu à la charge en ligne droite. Le cheval gagne vraiment dans un joli style. Probablement, il était trop fort dans cette classe et il peut également s'illustrer d'ici la fin de la saison compte tenu du style dans lequel il a remporté cette course. Et Zenon a un favori battu, largement battu. Oui, c'était une course où le train s'est ralenti assez considérablement à partir du 1000 mètres. Il y a eu pas mal de bunching durant la course. Il serait bon de revenir sur le départ. On va voir donc Smuts qui va très bien sauter. Probablement c'est lui qui a pris le meilleur départ. On le voit ici à l'extérieur de Yankee Force. Il y a Volatile Energy à l'extérieur avec Robbie Bicari qui sollicite Volatile Energy à fond. Complètement à l'extérieur, il y a Master Mariner. Regardez Zenon derrière. Lui, dans un premier temps, il va commettre une petite interférence aux dépens de Casanova King. Il va prendre une semaine de suspension pour Ave Choril pour cette faute. Et là, une fois en tête, Bicari, lorsqu'il va passer devant Smuts, les commissaires vont juger qu'il a peut-être trop ralenti. Et il y aura pas mal d'incidents derrière. Regardez Smuts qui est repris par Chaufful. Yankee Force, Duraman est en difficulté. Juste derrière lui, il y a Lazé avec Ramsamy qui doit quitter les bas. Et Zenon, Ave Choril, qui a du mal à reprendre son cheval, qui est très keen et qui va dériver à l'extérieur et qui va perdre sa position. Et il faut dire que le jockey Bicari a écopé d'une semaine de suspension pour avoir excessivement réduit le pas sur cette partie de la course. Il va plaider coupable. Et cela était un peu la cause des malheurs de Zenon, donc, qui se retrouve du coup en queue de peloton dans cette course. Mais on voit Smuts, lui, qui va déboîter au bon moment, qui a gagné quand même, qui a gagné avec une certaine confiance. On se demande même si il n'aurait pas gagné si Zenon n'avait pas subi cette interférence en début de course. Parce que regardez-le, quand il passe Nicholson, il est quand même assez facile. Son jockey ne fait que le guider à la fin. Il regarde derrière, il gagne pratiquement arrêté cette course. Et Dinesh Chaufful, Nitin, qui continue donc sa série victorieuse, 25 victoires si ma mémoire me fait défaut. Eh bien écoutez, les entraîneurs qui le font de plus en plus confiance, il monte lui aussi tout en confiance et je pense qu'il est bien parti pour, pourquoi pas, aller chercher ce premier titre de jockey champion. Oui, bon, 27 victoires, il avait 25 victoires 27. Avant la journée, donc il a signé un doublé Captain Falcon de l'épreuve d'ouverture et Smuts le pick-up ride chez Amarasi Udial en fin de journée. Il a profité quelque part de l'absence de Santana, son principal poursuivant, qui était suspendu lors de cette journée, mais qui sera de retour donc, ce samedi. Et également des malheurs de Cornéofer,
qui a dû déclarer forfait pendant la journée après s'être blessé sur Alassi dans la 4e course. Avec ces 2 victoires, Soufoul donc comptabilise désormais 27 victoires contre 24 à Santana et 20 à Cornehofer. Il n'a pas laissé passer sa chance sur Captain Falcon dans l'épreuve d'ouverture. Captain Falcon qui avait bien couru à sa dernière sortie derrière Golden Star. Il avait tiré une mauvaise ligne ce jour-là avec Archinemambi. Cet après-midi, samedi, il avec une bien meilleure ligne au départ. Il a pris un excellent départ et je pense qu'il a gagné sa course au départ parce que s'il n'insiste pas pour aller devant Heart of Darkness, c'est probablement Heart of Darkness qui prend cette position préférentielle et qui aurait probablement gagné la course à ce moment. On le voit ici, il saute très bien. Alors ils ont réglé un peu son problème au départ. Et là, il faut saluer l'entourage de l'écurie Gadgeta, les handlers également, qui ont fait gros travail avec ce cheval, qui avait l'habitude de rater le départ. Et là, on a vu ces 2 dernières sorties, il a très bien sauté. Et c'est probablement à la faveur de cet excellent départ qu'il a pu remporter cette première course. On voit Heart of Darkness, une course difficile à l'extérieur, mais il va se montrer quand même très accrocheur en ligne droite. Mais heureusement, pour Dinesh Soufoul, Captain Falcon va garder suffisamment de ressources donc, pour tenir jusqu'au bout. On a vu les progrès de Secret Circle de l'écurie Simon Jones, donc avec Tejas Jegla qui a pris une honorable 3e place à l'arrivée dans cette épreuve. Oui, once for the notebook, comme on dit, certainement à suivre lors de sa prochaine sortie. Alors, on va écouter l'interview de Naresh Kamolesar, qui a été fraîchement promu Stable Supervisor et qui eh bien, n'est pas rentré bredouille avec cette victoire sur Captain Falcon. Naresh, ou attaché à l'écurie Gadgeta pendant de longues années, et samedi où tu es à la tête de l'écurie en l'absence de l'entraîneur Ramapati Gadgeta, c'était vraiment un grand moment pour vous. Oui, c'était un grand moment pour moi, M. Gadgeta, la famille Gadgeta, une grande confiance. Après combien de temps, 37 ans en service, une grande confiance de l'écurie, tout le temps, comme M. Gadgeta dit, de la tête tout le temps sur les épaules, beaucoup de personnes, faire bon quelque chose tout le temps. Mais nous écoutons simple. Voilà, je dis il quitte moi la tête de l'écurie, il fait mon équipe sur l'écurie, il est content que je dis qu'il m'amène une victoire. Fait toute l'équipe content, tout le monde fans. Oui, mon point, mais m'inspirer, ça le pli, dis encore. Et Captain Falcon nous a dit que c'était une victoire attendue, vu qu'il s'est là régulier ici à la première ligne. Oui, Captain Falcon, quand il travaille, moi je travaille bien. Puis ça répond qu'il gagne là, comme on tout dit, c'est la première ligne, quand on me dit non, tout le monde finit, mon corps qui nous pour gagner les coups ça. On s'y a dire, pour gagner les coups ça. Et nous sommes contents. Il y a une semaine, nous avons dit, bien gagné ça, les coups ça, bien gagné. Nous sommes c'est full, merci bon Dieu, c'est full, une modèle de coups parfait. Elle dit tranquille, il ne pas là, après il a le droit de monter. C'est l'instruction qu'il nous donne, mais je suis bien content, nous avons une victoire. Après combien de temps, après combien d'années, comme c'est un golement confiance, je suis content, moi Yacine, je dis nous remercions Yacine encore, l'équipe qui est là, je remercie toute l'équipe qui travaille, nous avons une victoire. Et Roman Danson nous a dit un honorable deuxième place de un grand Bless My Path qui peut continuer pour. Oui, Roman Danson, je dis au 20 mètres. Les 25 mètres à 20 mètres, mon ligne tire et quand on gagne, il hésité un peu. Je peux penser que l'autre peut passer devant l'île hésité. Non, l'île tire sur plate, l'îne tire sur fer. Je suis capable, ça allait courir encore. Je suis capable. Il gagne une deuxième victoire, mais l'îne tire sur fer, malheureusement. J'espérais l'autre coup, il fait une bonne chose encore. Un petit monsieur number 99, qui peut progresser graduellement, nous besoin dire. Oui, number 99, je suis content pour y aller devant. Nous disons une maçon, une action pour le devant, mais il est dans le devant, il est devant, je peux penser qu'il est dans l'autre cheval qui parle là, mais il est dans le devant, radialement il est allé, mais tu sais, il est allé. Oui, il n'est pas de base, il est allé, mais si tu es le devant, moi tu penses que tu fais une plus solide les courses. Et bah ça, il me donne des courses, mais pas mal, je veux dire, les courses, ça qui nous dit, fait, oui.
Naresh, nous causons l'effectif. Comment fait une passe récupération Black Cat Back par rapport à ce dernier des courses derrière la fois dernière? Ouais. La fois dernière, nous disons à Yacine, comment M. Gadedon dit, parce que ça c'est valable, il y a le devant. Pour les tous les, moi dire pour les, tout le temps on connaît Black Cat Black quand il a le devant, il fait bien. Mais tout le temps quand il reste derrière là, on va tout dire, moi dire, il est venu à la fin, mais il n'est pas fait, sur les courses, il a le devant. Pour moi, Black Cat Black, vous avez une meilleure la ligne, il y a le devant. Et ça, quand Black Cat Black a levé, nous avons malchance sur la ligne. Ouais, si nous avons une première ligne, j'espère l'autre coup. J'espère qu'il vient, il vient bien, nous pouvons progresser, nous pouvons travailler. Mais j'espère qu'il vient bien, nous avons un bon couloir. Et là, on connaît Black Cat Black pour gagner les courses. Ouais. Et vous êtes capable de confirmer si Albraga, un cheval encore peut progresser? Albraga, bon nouveau peut progresser, il a désolé les courses. Des meilleurs les courses, il a levé. Mais pour moi, on joue un jeune cheval, il peut progresser, il peut venir. On entraîne sur l'entraînement, côté de l'entraînement, il m'entraîne bien, il n'y a aucun problème, mais j'espère qu'il vient, nous allons gagner les courses encore. Citadel nous rappelle qu'il l'autre fois là, c'est un peu mal censé dans la ligne droite. Et comment aurait forme ça cheval là au training? La ligne gauche se forme, un cheval comme Citadel, la ligne gauche se forme, nous avons les Florial, pendant 15 jours, pour un mois. Mais là, moi, la ligne gauche se forme, il paraît bien, il peut travailler bien, j'espère que ça c'est maintenant, samedi, nous avons. Naresh, nous connaissons qu'il y a une des meilleures acquisitions fin commence travail à Florial, c'est Chagbord. Qui a une ambition avec ça cheval là l'année prochaine? Chagbord, un cheval l'année prochaine, mais j'ai un cheval pas pressé, un étalon ça. Ouais, un cheval pas pressé, on dirait qu'il dit bien. C'est pas besoin de castrer, c'est pas besoin de laisser la castrer, nous disons que c'est une première course qu'il fait avant. Oui, et nous devons travailler, nous avons comment il dit, il peut travailler. Doucement, l'année prochaine, nous gagnons. Oui. Maroding, la fois dernière, malchanceux sur 990 mètres. C'est là, est-ce qu'il est bien pour ce dernier les courses? Il prend ce dernier les courses, Maroding. Là, je trouvé à aujourd'hui, là, il travaille bien. Mais pour moi, il fait une jolie les courses. Ouais. 200 000 mètres, 990, ça, il fait bien. Mais pour moi, il vient 365, il peut plus bien. Ouais, 365, il peut plus bien. 1000 mètres, là, moi, un peu trop taille. Ouais. Mais là, 365, là, moi, il a une meilleure sens. Ouais. Naresh, un cheval qui donne nous satisfaction, tout ligne bien pick-up, se forme correct à l'écurie et que vous pensez pour une big runner la prochaine fois? Pour tout Marodine même, moi, je suis content. Hein, j'espère que nous gagnons cette semaine. Eh bien, voilà donc les infos qu'on vient d'avoir de Naresh, qu'on félicite pour sa promotion, bien évidemment, Nitin. Et alors c'est des gens qui ont commencé dans le giron, 37 ans de service, très jeunes, qui ont fait palefrenier, puis chef palefrenier, aujourd'hui stable supervisor, qui sont dédiés à leur job. Et il y en a beaucoup ici qui sont des fidèles et qui donnent vraiment tout ce qu'ils ont, leur amour à leur job. Et on ne peut que les féliciter. Ouais, moi, je me rappelle de lui alors que j'habitais encore à Port-Louis, j'étais au collège. Il était le palefrenier de Refro et il a gravi les échelons au sein de l'écurie Gadjidor et c'est tout à l'honneur de l'entraîneur Ramapati Gadjidor d'avoir fait confiance à un homme du sérail, comme on dit. Et on sent qu'il dégageait une certaine émotion lorsqu'il est sorti en piste aux côtés de Yachine Mamdi pour accueillir Captain Falcon et je suis sûr que cela a également fait plaisir à l'entraîneur Sun Gadjidor. Alors comme on dit souvent, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre et ce n'est pas qu'une question d'argent, ils font le travail avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour, hein, puisqu'ils donnent à leurs chevaux tous les matins et tous les jours, puisque les chevaux, il faut bien sûr s'en occuper, on a tendance à l'oublier. Alors on va enchaîner sur Dinesh Soful, là, qui eh bien, atteint la barre des 27 victoires, qui est déjà une grosse performance pour lui. Je pense que c'est sa meilleure saison depuis qu'il monte. Hein. Ouais. Il m'avait dit qu'un jour, il était en course pour la cravache d'or. Il s'était fait battre, je crois, lors de la dernière journée par Marcon, si je ne me trompe pas. Il était encore un apprenti, il montait à l'époque pour Philippe Henry. Je crois que cette année, c'est son année et il ne va pas laisser passer sa chance. On va l'écouter, Dinesh Soful.
Dinesh Soufinsi a une brillante doublée samedi et on reste en tête au classement des jockeys avec 27 victoires contre 24 au Jockey Santana. C'est certainement une source de satisfaction avec une avance de 3 victoires chez le Brésilien. Enfin, moi entièrement satisfait avec ma saison jusqu'ici. Pas qu'à plaigner. J'ai gagné bonbon la monde, je essayer de faire ma baisse. Des fois, il y a des cheval qui me disent ou gagner battre ban favori, que moi Goduel ban Ranger, ça gagne battre mais un peu sacré. Mais qui peut faire les courses, j'ai accepté. Et moi j'espère que ça continue. Et au fin début de la journée avec la victoire de Captain Falcon, paraît qu'avec ce premier lit, tout est dans ce faveur. Je suis un peu inquiet ce départ parce que à chaque fois il rattrape le départ. C'est là, il relaxe dans le stall, il prend un très bon départ avec ce premier ligne, sans pousser, sans ennuyer le départ, il prend un bon départ, assez facile. Et c'est là qu'il finit gain sur les courses. Et Smuts remporte ce première victoire sur 1450 mètres, il gagne assez facilement d'Inès. Quel feeling ça c'est vers la fin de nous? Enfin, c'est un pick-up ride, jamais trouvé ce là. L'entraînement, je vais trouver ce là. En fait, l'état de ride là, entraîner assez confiant qu'il c'est là pour faire une très bonne course et même évidemment ça l'IP expecte une victoire avec lui. Je dis ok et il demande l'instruction sur aussi à ses ban meneur et c'est là sorti très vite de style mais j'ai pas sûr parce qu'il ne voit pas bouncy c'est là sorti très vite il dit pas envie c'est là néo vent non rien parce qu'il était néo vent il est un peu tiré dans les courses quand même. Mais il répond bien en ligne droite. Ça me remercie les autres qui me disent immédiatement pour monter ça c'est là. Je ne pas dans la monde dans les courses, il gagne les courses. Mais là au moins il gagne doublé toujours. Et tu es également sur le favori Bollinger dans la deuxième course. Explique-nous un peu sa performance sur 1400 mètres de Body Prince. Un petit peu déçu avec Bollinger parce que pour moi j'espère que c'est là pour gagner les courses. Moi je pensais qu'il y a beaucoup de pace dans les courses mais il n'en a pas. Comment j'espère. Des fois, les courses qui trouvent beaucoup frontrunners, tout penser, ça n'a pas allé, moi on ne peut pas aller, ça n'a pas allé, moi on peut aller. Les motos ne pas dans les courses, mais c'est ce qui est arrivé, moi penser samedi. Mais enfin, si tu n'as pas, moi penser tu peux gagner les courses, mais à cause pas tu n'as pas dans les courses, ça dépend répète sur les courses. Également, Goduel, troisième à l'arrivée d'hier, un gros outsider, Bye Bye Rocket. Explique-nous un peu sur les courses. Goduel, il sorti très vite de style. Moi, je pensais que les courses assez faciles, mais il gagne des fois. Moi, j'ai dit pour gagner sur les courses, mais pas dessus, mais il est blessé. Il gagne deep cut sur les pieds derrière. Et c'est pour ça que je pensais qu'il n'est pas capable d'accélérer en ligne droite. Un petit mot sur l'élite qui est bien fancy sur 2050 mètres qui malheureusement tient une déception samedi, Dinesh. Enfin, pas monter là du tout à l'entraînement, mais ce qui m'a tendu, l'écurie, je suis tout bien content c'est là. Moi, je pensais qu'il faire une très bonne course parce que tu fais une bonne course des fois le 1850 mètres, mais pas besoin de dire dessus qui, at least, c'est pas grave une mauvaise course comme ça, il finit de 3 premiers ou 4 premiers, moi je suis content, mais malheureusement, il va pas répéter sur les courses, il peut arrêter dans les courses, il peut galper des autres, c'est ça. Et sur King of Tara, paraît qu'il a la classe fait les défauts contre ban coachés comme Colombier, Dynamite Jack et les Trippies Express. Vous n'avez pas oublié, ça c'est là, tu viens là, 0,25, ligne gain sur les courses, il n'arrive pas mes ban c'est pas l'épée, vous avez dit ban c'est pas là-haut, ban c'est pas l'élite. Les pour gagner sur les courses, mais seulement, il vous a gagné presque tout dans ce faveur. Il a gagné sur les courses, mais là, samedi, nous avons ban c'est pas assez fort. Il y a des courses un peu difficiles à essayer partout. Il fait ce qu'il est capable. Inès, on a l'occasion de twist-off à l'entraînement. Un cheval qui peut revenir après sur les courses dans le Méden. Comment il récupérer? Quel feeling de nous? Ce cheval-là, je me connais depuis le premier jour qui m'a monté. C'est moi ici à l'entraînement. Je m'appelle dire Sud-Africain, mais ici, je me assez high, ça cheval-là. Je suis bien content de ce cheval-là. Je pense qu'il faut, dans ce prochaine sortie, qu'il faut moi pour monter, si l'entraîneur et les propriétaires en B. Et je espère qu'il m'a dit, at least je gagne les courses avec lui, parce que je suis bien content de ce cheval-là.
Et un petit mot sur Count Jack, un cheval qui vraiment il a un gros potentiel. Et comment il peut pick-up par rapport à ce problème de santé? Un peu difficile pour me dire parce que, enfin, moi, dans l'écurie là-bas, mais plutôt c'est Michel Tia qui monte lui. Mais je trouve que pendant les courses, comment dire, il commence à venir un peu. Moi, j'espérais d'ici la fin de saison, il gagne les courses pour l'écurie, c'est tout. Inès, paraît que le week-end finit bien passé après un doublé samedi où l'équipe préférée, Liverpool, remporte le derby d'Angleterre contre Manchester United. Vraiment, ça fait beaucoup plaisir. Oui, ça fait beaucoup plaisir, surtout pour battre Manchester à Old Trafford. Vous connaissez Old Trafford ou battre Manchester. Bien, c'est agréable pour moi, un camarade comme Naris Carleso. C'est une bonne promotion. Je fais gagner au premier coup sur la piste. La piste, il dit moi, Manchester 1. Je dis non, des mecs que tu connais là. Et il a battu 5-0. Et passer un message pour Patrice d'Avancourt. J'ai dit, vous êtes troublé parce qu'il n'a pas fait troubler du tout. Il n'a pas pris mon téléphone du tout. Enfin, moi j'espérais Liverpool aussi, keep up, continuer une victoire, gagner la coupe là. Inès, nous pas pour laisser aller sans sa dernière question là. Est-ce que nous trouver ou une montée, une de nous un bon feeling et vous pensez pour gagner bien la prochaine fois? J'espère que tout ça fait gagner bon les courses parce que moi envie de gagner les courses pour ce cheval là. Je suis bien content parce que pour moi un des meilleurs chevals qui m'ont monté à l'île Maurice à l'entraînement et moi on veut monter dans les courses. Merci. Merci. Nitin, à la Patrice tombe sec ça coule hein. Donc Dinesh Chaufoul, eh bien on est heureux pour lui hein, parce que c'est un garçon qui donne beaucoup de peine et qui est toujours là, c'est un de premiers arrivé le matin. Et il bosse dur et donc il récolte un peu le fruit de son travail. Et nous saluons les entraîneurs qui le font de plus en plus confiance. Nous commençons à Pedro, donner un peu la montre. Gazada peut donner de plus en plus de montre. On ne peut pas être chauvin, mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir un fils du sol remporter le championnat des jockeys. Alors peut-être qu'on va repasser le classement des jockeys avec ces 3 victoires d'avance pour Dinesh Chaufoul. Mais derrière, avec de Santana et Onfa qui auront des belles cartes toujours au cours de ce week-end. Et les chevaux de l'écurie Achan qui courent bien avec 2 gros outsiders qui ont passé le but la semaine dernière. Ouais, on a tendance à se focaliser sur Remus, sur Wolves of Dubrovnik, sur Brabantio, Triple Freight Line. Mais finalement, l'absence de Santana, il y a 2 gros outsiders. Bonnie Prince, qui avait terminé à plus de 10 longueurs lors de ses 2 dernières sorties, et Bye Bye Rocket qui reprenait la compétition après pratiquement 11 ou 12 mois d'absence face à un certain Goduel. C'était pas gagné et finalement ces 2 chevaux se sont illustrés au grand bonheur des amateurs, des outsiders lors de cette journée. Alors on parle beaucoup de l'effet Ivaldo Santana, mais eh bien ils ont tenu la gageure malgré l'absence de ce dernier. On va voir cette victoire de Bonnie Prince hein, qui cause un gros upset dans cette épreuve. Oui, Bonnie Prince qui était monté par Béchoril. On pensait qu'il y allait avoir un peu de pas dans cette course avec la présence de Kingsman, qui était la doublure de l'écurie Pedro. Il y a 2 jockeys qui ont été suspendus dans cette course, Jean-Philippe. Il y a Ali Hossein sur Kingsman lors d'une enquête effectuée hier. Les commissaires lui ont reproché de n'avoir pas suivi les instructions de l'entraîneur Alain Pedro. Ces instructions qui étaient de bounce le cheval sur au moins 150 mètres. Mais comme on a pu le voir sur le film, si on peut remontrer le départ de cette course, ces instructions, donc c'était de bounce sur 150 mètres, les instructions qui avaient été données préalablement devant les commissaires, vu que l'écurie Pedro a engagé également le favori Bollinger dans cette course. Mais on va voir qu'après 3-4 foulées, Ali Hossein va reprendre son coursier parce qu'il a expliqué au commissaire qu'il a reçu un bump de Bonnie Prince peu après le départ et qu'il n'a pas voulu insister pour ne pas se retrouver éventuellement en free white car il estimait que Bonnie Prince et Number 99 were traveling better than him at this stage. Et il a également dit avoir remarqué que El Patron qui était à son extérieur insistait également
pour le commandement. Il a expliqué que pour lui, à ce moment de la course, la meilleure décision, c'était de s'asseoir dans cette position au lieu d'aller s'engager dans une lutte prématurée avec les autres chevaux à l'avant. Et là, si on peut remontrer encore une fois le départ, le Chief Stable, Stéphane Deschalin, lui a dit que en ce faisant, il a laissé le champ libre à El Patron, qui était un des prétendants sérieux à la victoire dans cette course, et qu'il aurait certainement pu insister un peu plus avant de lui céder cette position. Et il lui a dit que sans effort, il était déjà à l'extérieur de Bonnie Prince. Et s'il avait insisté, il aurait peut-être pu se retrouver en deuxième position derrière El Patron dans cette course. Et à ce moment, suite à une remarque d'Alain Pedro qui a expliqué, film à l'appui, que probablement qu'Aliosen aurait pu mieux faire après avoir eu le bump avec Bonnie Prince, Aliosen a reconnu avoir peut-être commis une erreur. Il a plaidé, cela dit, non coupable sous la charge failing to follow instructions of a trainer, mais les commissaires l'ont trouvé coupable et l'ont infligé 2 semaines de suspension. Alvin Roy, lui, a écopé 1 semaine de suspension pour un incident peu après le départ. Et une fois que le patron s'est retrouvé en tête, on pensait qu'il avait fait le plus difficile, d'autant qu'il avait pu réduire la course à sa guise sur les premiers mètres de la course. Mais lorsqu'il a été attaqué par la suite par Bonnie Prince, le cheval, on a senti qu'il y a quelque chose qui clochait avec lui. C'est ce qu'a d'ailleurs apporté Alvin Roy au commissaire après la course. Cela dit, lorsque le cheval a été examiné par le vétérinaire du club, il n'y a rien d'anormal qui a été détecté. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais finalement, cela a profité à Bonnie Prince et Pravesh Oril. Donc cela a été un move décisif. Et il a pu résister au retour de Naouf Razmal qui était monté par Nabil Bachana. Bonnie Prince qui était un extrême outsider dans cette course. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que cela doit être vrai. L'entourage de Kiriachan qui apparemment avait sollicité l'apprenti Bachamia pour lui donner ce ride, Bonnie Prince, mais Bachama avait préféré aller monter Naouf Razmal. Et finalement, cela a profité à Pravesh Oril qui a monté une belle course sur Bonnie Prince. Donc, belle arrivée ici, mais c'est Bonnie Prince qui garde l'avantage et ouvre son compteur pour cette saison dans un bon style Nitin à suivre, bien sûr, lors de ses prochaines sorties. On va parler de la victoire de Bye Bye Rocket. Voilà une autre grosse surprise dans cette journée qui revenait après de longs mois d'absence et malgré tout, il a été intraitable sur ce 990 mètres. Oui, bon, c'est pas un cheval dénué de moyens, Bye Bye Rocket. On se souvient que lorsqu'il avait débarqué ici, Manuel Nunes le tenait en haute estime, mais par la suite, il a connu pas mal de problèmes. Il n'a couru que 2 fois en fin de saison l'année dernière, sans démontrer grand-chose. Il avait fini à 14 longueurs lors de sa rentrée, puis loin du vainqueur Watchmidal lors de sa deuxième sortie. C'est un cheval, si on se souvient bien, qui avait pas mal de problèmes également sur les virages. Il négociait mal les virages lors de sa première saison ici. Et puis, ils ont pris beaucoup de patience avec lui. Et il a bénéficié également d'une décharge au niveau de sa valeur, vu qu'il n'avait pas couru pendant plus d'une année. Sa dernière course qui est remontée au 17 octobre de l'année dernière. Donc, ils ont attendu le moment. C'était peut-être une course targeted finalement pour Bye Bye Rocket. Ils ont attendu donc que... bon, le cheval avait eu des problèmes, mais il aurait peut-être pu courir plus tôt au cours de la saison. Et ils ont attendu qu'il bénéficie de cette décharge au niveau de sa valeur pour l'engager dans cette course de la fourchette 41. Et il a eu de la chance lors du tirage au sort des lignes, deuxième ligne, ce qui fait qu'il s'est retrouvé aux avant-postes sans faire de gros efforts. Et il a démontré une belle combativité ensuite en ligne droite pour repousser l'assaut de Ninoto.
on le voit ici. Bon, ils sont un peu de travers à l'ouverture des boîtes, mais Akash Charaz qui va tout de suite le ramener et le prendre résolument la tête. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus qu'ils ont fait appel à Akash Charaz, qui est un strong rider, qui est très rapide à l'ouverture des boîtes. Pour monter ce cheval-là, normalement, il obtient rarement des montes chez l'écurie Achan, Charaz. Donc, on le voit ici, Charaz qui est très précautionneux avec lui sur les virages pour ne pas le débalancer. Et il va commencer à le monter graduellement, donc à 400 mètres de l'arrivée, il va mettre la pression. Il va l'aider à faire le tournant et bien le balancer à l'entrée de la ligne droite. Et là, le cheval va se donner à fond sous la cravache pour résister au retour de Ninoto, qui a tout tenté sous la selle de Nabil Bachamia, mais qui devra se contenter de la deuxième place à l'arrivée. Eh bien oui, il n'arrive pas à refaire son retard et Bye Bye Rocket qui s'imposait dans cette épreuve. Autre surprise, c'est la victoire de Arabian Air qui a sorti vraiment une superbe accélération pour s'imposer. À pareille fête, Nitin. Donc on va revoir ces derniers 400 mètres. Oui, et la dernière fois, ce cheval avait couru sur 1650 mètres, Jean-Philippe. Et il portait des œillères. On lui avait muni les œillères pour la première fois. Et il était un petit peu keen sur 1650 mètres avec les blinkers. Et il avait manqué de finish pour finir à 3,35 longueur de Jukes Domain. Et dans cette course, il y avait Colin Mayfield qui avait pris la deuxième place. Colin Mayfield qui a éventuellement remporté l'épreuve principale samedi dernier. Et après cette course, son entraîneur a décidé de lui enlever les œillères, Arabian Air, pour le ramener maintenant sur 1365 mètres. Donc il a été raccourci et on lui a enlevé les œillères. Et ce qu'il a arrangé dans cette course, c'est qu'il y avait pas mal de pas et que ces deux principaux adversaires qu'on voit à l'écran, Toro Bravo et Olaba de Basse, ils ont été contraints d'amorcer leur attaque complètement en épaisseur, alors que lui, il a bénéficié d'un boulevard à la corde. Cela l'a forcément beaucoup aidé. Et on le voit ici, Pravé Choril qui le sollicite à fond, donc, et il va dominer Toro Bravo, qui n'a pas démérité, qui a une course vraiment très très dure sous la selle de Akash Charaz. Et qui prouve peut-être qu'il avait besoin de la course. Peut-être, mais bon, s'il n'a pas un parcours aussi difficile, je pense qu'il gagne. Mais cela ne diminue en rien les mérites de Arabian Air, un cheval qui a pas mal de petits pépins, mais son entraîneur a su faire preuve de patience et il a réussi à ramener une précieuse victoire pour son entourage dans cette 5e course. Pour revenir à Toro Bravo, il y a des rumeurs qui circulent depuis le début de la semaine qui va peut-être quitter l'écurie Narang pour rejoindre l'écurie Chan, et rien n'est conclu à ce stade, mais ce serait bien de suivre ce qui va se passer en ce qui le concerne dans les jours à venir. C'est quand même un très bon coursier, Toro Bravo. Ah ben oui, certainement. Donc peut-être un renfort pour l'écurie Achan et peut-être un coup dur également pour l'écurie Chirish Narang. Alors on va écouter Pravé Choril, qui a été un autre grand bonhomme de ce meeting, beau doublé. On va bien sûr l'écouter maintenant. Pravé a fait un doublé avec des gros outsiders samedi. Nous causons tout d'abord avec Bonnie Prince, un move qui a fait décisif en descente, qui finit pour faire sa move là, qui est payant à la fin. Oui, mais écoutez, c'était les instructions de l'entraîneur. Puisqu'il dit à moi, mon instruction n'est pas compliquée. Il dit juste simplement, si tu prendre le commandement, la descente, faire tout pour te capable de descendre pour toi. Parce que du moment où tu vas là mettre la tête devant, il est fini. Voilà, c'est ça qui me paye payer. Et sur Arabian Air, paraît que le fait qu'il enlève les blinkers samedi, ça aide ça, c'est là bien cette heure. Oui, certainement, mais il gagne pas beaucoup de rêve. Parce qu'il a une biette sauter, il a une biette sauter, il a une bas, il passe le bas. Et moi, je pense que voilà, il est plus content qu'à le bas qu'à l'extérieur. C'est ça qui me fait la différence.
Chancel, tu es un des bons favoris dans la dernière course, Zenon. Explique-nous un peu ce 5e place des Smut sur 1450 mètres. Écoutez, il y a un incident de course là-dedans qui m'a bien reprendre à plusieurs reprises dans la montée. C'est ça qui me coûtait un peu les courses parce qu'il n'y a pas un parcours facile. Et dans une droite aussi, me gêné un petit peu. Également, une honorable 2e place de Trippies Express derrière Colin Mayfield qui gagne tout dans son faveur. Nous vous avez dit qu'il s'accrochait là, c'est un bon compétiteur, mais il tombe sur plus fort. Oui, c'est sûr, Trippies Express. Il y a un grand écart, ça se voit là, parce que chaque fois, il est là, 2e, 3e, mais premier, on va gagner quand il faut faire. Ça va un jour la chance avec nous. Avec Colin Mayfield, ce poids qui me fait la différence. 54 kg contre 69. Voilà, c'est ça qui me fait un petit peu. Un petit mot sur Freedom of Speech qui fait une galope en progrès samedi. Oui, il est bien sorti, je suis bien content ça ce vol-là, parce que je pensais qu'il pouvait finir beaucoup plus près que ça. Malheureusement, encore une fois, incident Rama et Offer, je suis derrière eux. Et ça tape pas ce qu'il fait là, je pensais que ce vol-là une PR. C'est pour ça qu'il n'est pas en droit d'improve ce man move. Voilà, c'est ça qu'il fait, pas kick. Pravesh, nous causons sur l'entraînement. On a eu l'occasion de monter Bariton. Comment ça s'est là, fin prend ce dernier les courses? Il est très bien dans ce lapot à ce moment. Je pensais que c'est une fois l'été et je pensais qu'il faire bien. Un petit mot sur Brian Disguise, un course qui a bien débuté, mais malheureusement, il n'a pas pu confirmer ça en compétition. Oui, je pensais qu'il avait besoin encore plus de temps pour y adapter. Pas pour y adapter, mais nous peut essayer toujours régler ce petit problème qui est là. Il y a un petit mot sur Tripod qui également n'a pas pu confirmer sa bonne saison de l'année dernière. Oui, là, il est bien dans ce lapot, il a fait le tour de la mer, il prend bien la fraîcheur. Je pensais qu'il fait une jolie course. Ah oui, ça ne c'est qu'une montée ou qu'une tape d'Olisier à l'entraînement et que vous pensez pour bien galoper la prochaine fois? Écoutez, la dernière fois aussi, parce qu'il est toujours beau à voir, une tape d'Olisier la fois dernière, malheureusement qu'il est de Mator, qui m'a vraiment mis le poteau. Et je suis toujours encore content, c'est déjà des boys de l'écurie Perdreau. Donc, Pravesh Oril qui continue enchaîner les victoires. C'est un jockey efficace, comme on dit, Nitin. Oui, qui s'est distingué avec plusieurs outsiders depuis le début de la saison, qui remporte sur l'autre victoire. On se souvient de sa victoire avec Stockbridge, un des plus gros outsiders qui s'est illustré depuis le début de la saison. Il avait battu justement des autres boys. Et là, il signe un beau doublé avec quand même deux gros outsiders. On va parler de Bless My Path, si vous voulez bien, Nitin, qui confirme sa belle forme. C'est un cheval qui est porté en haute estime par son entraîneur Pritam Devi et qui a gagné encore une fois avec un style convaincant. Ouais, bien monté par Robbie Bicari, mais le cheval progresse, il a gagné en maturité, il a suivi de plus près sur le parcours allongé. Lors de ses courses précédentes, il avait tendance à lâcher le mort. C'est un cheval idéal pour notre piste, Jean-Philippe, dans le sens où il possède un certain gate speed. Il peut suivre devant, derrière, cela ne lui pose aucun problème. Il peut suivre sur les bords comme il peut suivre one-off. Lui, même s'il a suivi en one-off dans cette course-là, le nez au vent sur pratiquement tout le parcours, vu comme il est assez relax comme coursier, cela ne lui a pas posé de problème et il trouve moyen quand même d'accélérer encore en ligne droite. Bon, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru en Afrique du Sud, seulement 3 fois. Il s'était imposé en une occasion. Il a remporté sa 2e course ici samedi, mais il aurait pu déjà remporter 3 victoires. On se souvient qu'il avait été très malchanceux avec Rajurawan. Et là, il n'a pas une course facile parce que Oronjo l'emmène complètement à l'extérieur. Mais il ne se désunit pas et il va bien revenir sous la selle de Robbie Bicari
pour remonter Roman Denser qui n'a pas démérité sous la selle de Kessler Ramsam. Alors, ça montre toutes ses qualités, il a toutes les caractéristiques d'un bon cheval de course. Ouais. Et on sent que la piste du Champ de Mars le va à merveille. Et il progresse de course en course. Donc, c'est un cheval qui, même s'il monte à un échelon supérieur, son monsieur ne comprendrait pas qu'il puisse encore s'imposer. Alors, Roman Denser, on a écouté Naresh un peu plus tôt qui disait qu'il a perdu un fer à 25 mètres du poteau. C'est un cheval à noter également lors de ses prochaines sorties. On va parler de Imperial Rage qui tournait autour du pot depuis déjà un bon moment, Nitin, sans jamais pouvoir mettre son meilleur pied devant. Et puis ces 2050 mètres sont arrivés pile poil pour lui. Eh bien, il n'a pas déçu. Oui, il avait été très malchanceux lors de la 21e journée avec Benny Woodworth. Il s'était fait piéger en descente ce jour-là dans une course remportée par Pifosheim. C'était sur un 1850 mètres. C'est un cheval qui a gagné sur 1950 mètres en Afrique du Sud. Donc, plus c'est long, plus c'est mieux pour lui. Là, il y avait un 2050 mètres idéal, un engagement favorable pour lui, confié à Nishal Tia. Et Nishal Tia, dans son style habituel, qui surmonte facilement son 8e couloir sur la partie initiale. C'est une course où il n'y avait pas beaucoup de train, avec Lit qui a pratiquement marché devant Mr. Green Street et Tia, donc, qui a suivi en 3e position. Regardez Bella Joking, qui est lui derrière Tia en 4e position. Bella Joking qui bénéficiait de la décharge de l'apprenti Bachamia. Et on voit ici le manque de train évident dans cette course. Regardez Tia sur comment il est positionné sur la selle de Imperial Rage, qui est quand même assez keen sur cette partie de la course. Il subit le train imposé par Lit. Donc là, il va laisser, au lieu de se battre contre le cheval, il va le laisser venir en one-off où il est plus relax. Et regardez, Bella Joking est à l'intérieur de Imperial Rage à ce stade. Et Tia va prendre la bonne décision, il va partir. Et il va prendre le first run sur Bella Joking qui lui ne peut pas bouger à ce stade vu qu'il y a Haiki à son extérieur et Mr. Green Street qui est devant lui. Donc Imperial Rage est déjà parti. Le temps que Bachamia trouve le passage à l'intérieur, il va revenir, mais la monture de Tia va résister donc jusqu'au bout à l'assaut du coursier de l'écurie Nagado qui n'a pas démérité. Je pense que c'était un move décisif de Tia à cette occasion. Eh bien oui, et une victoire qui a fait très plaisir à ses propriétaires. Donc on va parler, pour conclure, Nitin, de ce week-end alléchant qui nous attend. Bien sûr, les regards sont tournés sur la Colonel Draper's Cup avec ce undercover agent qui semble filer tout droit vers le titre de cheval champion qui nous revient. Alors, les entrées qui vous sont proposées. Alors, c'est sûr qu'il y aura un lourd handicap cette fois, mais sur ce qu'il nous a démontré jusqu'ici, difficile de il est très bien. Il a travaillé ce matin avec Corneofa. Il est dans une excellente forme. Bon, il a fait l'impasse sur la Princess Margaret Cup qu'il avait pourtant remportée l'année dernière avec Derek David au profit de Frosted Gold, son compagnon d'écurie. Donc il avait déjà beaucoup donné en cours de saison, en début de saison. Donc son entraîneur a préféré lui donner un petit break, surtout pour le préparer au mieux en vue de la Coupe d'Or qui reste son principal objectif en cette fin de saison. Et la Colonel Draper sera donc sa dernière course de préparation avant la Coupe d'Or. Le cheval est très très bien. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de chevaux dans cette course. Je pense qu'il y aura pas mal de chevaux dans cette course qui vont préférer aller courir la 5e course sur 1365 mètres. Il reste évidemment le cheval à battre. Il est très bien. Est-ce qu'il a encore progressé, Nitin, ou il a maintenu? Non, il a maintenu son entraîneur, l'a aménagé. Et là, il a donné un travail poussé ce matin. Il est aussi bien que lors de
de sa dernière sortie. Je ne dirais pas qu'il a progressé. Il est aussi bien que... Et vous savez comment Ricky Menga, il va l'emmener à son top pour la Coupe d'Or. Est-ce qu'il peut être battu par le poids selon vous dans cette épreuve, ou bien vous pensez qu'il a suffisamment de qualité pour emmener ce lourd handicap? Bon, le tirage sur les lignes sera déterminant. Ouais. Ce matin, il n'y a pas de Repillo qui a travaillé avec les Blinkers, qui a été soumis à un bar trial. Je pense qu'il vaut plus que ce qu'il a démontré jusqu'ici. Sa course dans le Maiden n'était pas si mauvaise qu'on peut le croire. Il avait fait la course à l'avant ce jour-là. Là, il a été raccourci, 2400 mètres pour venir sur 1500 mètres. Je pense qu'on doit le revoir. Mais le cheval qu'il faudra se méfier, d'après moi, c'est Aliasat. Je pense pas qu'il est un stayer Aliasat. Bon, son entraîneur a essayé de le rallonger dernièrement, 1850. Il a couru le Golden Trophy, mais il n'a pas couru le Maiden. Ils l'ont ramené sur la fraîcheur. Et là, il retourne sur un 1500 mètres. Le cheval est très bien. Et je pense que c'est un cheval qui a quand même déjà battu, qui a déjà tutoyé White River ici, Jean-Philippe. Et à son meilleur niveau, si les circonstances sont contre Undercover Agent, c'est un cheval qui peut le battre sur la classe, je pense que c'est Aliasat. Et puis, eh bien, on aura aussi le plaisir de revoir Nour Bessi. On ne va pas extropier son nom cette fois. Nour Bessi, qui avait été impressionnant lors de ses débuts, alors qu'on pensait qu'il avait course perdue. Ouais. Il avait passé dans un trou de souris, on s'en souvient, pour gagner une course perdue à 100 mètres du plateau. Et, bon, c'est un très bon cheval. Il avait eu un peu de chance quand même. Si le passage ou pas, il ne termine pas dans les 3 premiers ce jour-là. C'est clair. Mais il a des grandes qualités pour ce qu'il a fait ce jour-là. Il faut être un bon cheval. Et là, on a l'impression cette première course lui a fait beaucoup de bien. Il a été ménagé un peu par son entraîneur après cette première course. Et puis là, il a accéléré son travail depuis 3-4 semaines. Et le cheval a pick up nicely. Très bon galop la semaine dernière en compagnie de Al Rams. Il a travaillé avec Fool's Goal. Par la suite, il est vraiment condition-wise, il est très très bien. Avec l'expérience qu'il a acquis lors de sa première sortie. Donc, il devrait normalement être encore plus percutant cette fois. Donc, Nour Bessi qu'on retrouvera avec beaucoup de plaisir. Et puis, il y a également Tower Wisdom qui n'a pas passé loin la dernière fois, qui sera peut-être son principal challenger. Tower Wisdom est un cheval généreux, mais malheureusement pour lui, il tombe contre des jeunes chevaux, des improving horses, comme la dernière fois contre Wolves of Dubrovnik. Auparavant, il tombe sur Nour Bessi. Donc, là, c'est vrai que handicap-wise, il sera peut-être avantagé par rapport à Nour Bessi, mais le seul problème, c'est que Nour Bessi est peut-être plus fit et il a encore progressé. Tower Wisdom, il va stagner, sa forme va rester stable jusqu'à la fin de la saison. Alors que Nour Bessi, lui, il détient encore une plus grande marge de progression, donc ce sera encore plus difficile pour lui de mater Nour Bessi, même si le handicap sera en sa faveur cette fois. Eh bien, on va vivre certainement encore quelques très belles épreuves ce week-end. C'est ici que prend fin cette émission des spécialistes du turf. On vous remercie de votre attention. On se donne rendez-vous bien sûr vendredi avec une autre émission avec Nassib qui va donner bien sûr ses pronostics. Et quant à nous, on va vous souhaiter bien sûr une bonne semaine et restez au contact. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.